messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassekedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous avoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Débutons ce journal par la cérémonie du lancement du plan stratégique de l'université de Kinshasa, initié par le recteur de cet établissement, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Tumba, pour la période de 2023 à 2028. L'objectif est de redorer le blason terni de son établissement. Jordan Kabengele et Serge Mbouyi signent cet élément. Lancé pour une période de 2023 à 2028 à Monaco le mardi dernier par le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Tumba, recteur de l'UNIKIN, le plan stratégique de l'université de Kinshasa qui intervient en cette période où la colline inspirée est en train de rafler de place dans les rankings africains va encore renforcer sa position en tant que fille aînée des universités de la RDC sur le plan international. Tout a débuté par la présentation de la carte postale de l'université de Kinshasa et différents axes du plan stratégique par le recteur de l'UNIKIN. Ces axes englobent plusieurs objectifs à atteindre, notamment faire de l'UNIKIN une université entreprenante et innovante, redéfinir son contrat avec autres partenaires, le personnel, les étudiants, secteur privé, la digitalisation et sa numérisation, la réinvention des curricula pour des diplômes à fort pouvoir d'employabilité. En outre, le professeur Jean-Marie Kayembe a à cette occasion appelé toute sa communauté et la société congolaise à s'approprier de ces plans stratégiques pour le bien-être de tous. Il s'agit là d'un tableau de bord. Vous relevez 10 axes de transformation. Nous allons devoir, autant que la nature humaine le peut, nous atteler à la matérialisation des différents axes. Il s'agit donc d'un plan qui est un tableau de bord que nous allons en tant qu'humains essayer d'accomplir. Il faut absolument avoir une boussole pour savoir d'où nous venons d'abord et où nous allons effectivement. Et c'est un plan stratégique qui intègre les avis de toute la communauté universitaire. Personne n'est laissé pour compte. Personne n'est abandonné sur le quai. Nous voulons surtout ensemble redynamiser notre activité. La première et la meilleure des ressources, ce sont nos cerveaux. Vous avez vu tous ces cerveaux aujourd'hui qui ensemble produisent un tableau de bord. Vous avez vu la place que nous accordons à la communication dans ce tableau de bord. Qui dit communication entend par là plaidoyer. Quel est ce plaidoyer et quel est le modèle économique
que l'université de Kinshasa voudrait aujourd'hui bâtir. Notons que l'association des professeurs de l'INIKIN est celle du corps scientifique, professionnel et technicien, mais aussi la coordination estudiantine, ont tous été conviés à cette cérémonie à laquelle ils ont saisi l'occasion d'encourager le recteur de l'université de Kinshasa et son comité de gestion qui n'aménage aucun effort pour le redressement de son établissement. Incidence de la mise en œuvre du contrôle budgétaire sur la rentabilité des entités publiques, cas de la Régie des eaux et de la SNEL de 2015 à 2020, c'est l'intitulé du mémoire des diplômes d'études approfondies défendu par le chef des travaux Patience et Photo Banjolo de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université pédagogique nationale. C'était le mardi dernier. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Démontrer comment la gestion budgétaire permet à la Régie des eaux et la SNEL d'être rentable afin de bien servir la population, c'est l'objectif principal poursuivi par le mémoire du diplôme d'études approfondies qu'a défendu publiquement le chef des travaux Patience et Photo Banjolo de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université pédagogique nationale. En résumant son travail portant sur l'incidence de la mise en œuvre du contrôle budgétaire sur la rentabilité dans les entités publiques, cas de la Régie des eaux et SNEL de 2015 à 2020, le récipiendaire a souligné que le service de l'énergie dans une nation reste le poumon du développement. Et après analyse, il ressort que le contrôle budgétaire est de strict respect au sein de la SNEL, les écarts sont positifs ainsi que ses rentabilités, tandis qu'à la Régie des eaux, les principes sont respectés, mais le contrôle est faible. Voilà ce qui justifie la négativité de la rentabilité de cette entreprise. Que faire alors pour surmonter la pente? Le chef des travaux Patience précise. Et la rentabilité ne peut être efficace que lorsque le contrôle budgétaire est très bien effectué. Raison pour laquelle nous avons élaboré notre recherche en tenant compte de l'incidence du contrôle budgétaire sur la rentabilité. Nous recommandons aux dirigeants des entreprises d'insister en matière du contrôle budgétaire pour assurer l'efficacité de leurs entreprises ou les entreprises du portefeuille qui sont transformées en société commerciale. Après évaluation et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant a réussi avec la mention « Grande distinction » dans une ambiance bon enfant. Restons toujours à l'université pédagogique nationale où le chef des travaux de la faculté des sciences économiques et de gestion, Joël Loulebo Babela, a également défendu son mémoire des diplômes d'études approfondies intitulé « L'efficacité technique des producteurs de riz local dans les territoires des Luozi en République démocratique du Congo ». Une fois de plus, Georges Nzilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. C'est devant un jury composé des éminents professeurs que le chef des travaux Joël Loulendo Babela de la faculté des sciences économiques de gestion de l'UPN a défendu son mémoire du diplôme d'études approfondies portant sur l'efficacité technique des producteurs des riz local dans le territoire de Luozi en République démocratique du Congo. Dans son argumentaire, il a stipulé que cette étude vise à mesurer les niveaux d'efficacité technique de production d'une part et d'identifier le principal facteurs associés à cette efficacité d'autre part. Après enquête et analyse, les résultats de la régression probite relèvent que dans le village Luombo et Mbinda, le nombre d'enfants scolarisés, l'instruction du conjoint, le nombre d'AGR, l'ancienneté dans le village, la source de revenus, le transport, contact agent de vulgarisation et l'autoconsommation sont de principaux déterminants de l'efficacité technique de production des Kundi. À l'issue de questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec la mention grande distinction. À cet effet, il est revenu sur le bien fondé de son travail. Les producteurs des riz de Luozi sont techniquement inefficaces à un niveau de 28%. Donc, à ce niveau-là, nous allons proposer au gouvernement congolais de mettre en place une mesure d'encadrement pour pouvoir d'abord encadrer ces producteurs de riz, afin qu'ils soient techniquement efficaces, d'électrifier, de donner l'énergie de l'autre côté là, parce que le riz qui est cultivé à Luozi n'est pas décortiqué, n'est pas transformé à Luozi.
ils quittent Luozi pour venir être décortiqués à Kimpese simplement par manque d'énergie ou d'électricité. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, les routes des dessertes agricoles est dans un état de délabrement très avancé. D'ailleurs, l'accession, comme vous le savez, de Luozi par bac. Et donc, cela entrave déjà le développement ou entrave déjà que les producteurs qui travaillent de l'autre côté soient techniquement efficaces. Donc voilà, d'une manière générale, le gouvernement doit leur réhabiliter des routes. Deuxièmement, il faudrait que chercher à jeter un pont sur la rivière Luozi pour pouvoir faciliter. D'une université à une autre, l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, USEKIN, en sigle, en collaboration avec l'Inspection générale de finances, IGF en sigle, ont organisé une conférence sur la lutte contre la corruption placée sous les thèmes menaces et opportunités de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. La numérisation est-elle une solution magique? Cette activité a poursuivi comme objectif d'éveiller la conscience de tout Congolais afin d'éradiquer la corruption en RDC. C'était à l'ISEKIN le lundi dernier. Magloire Landou et Blaise Mboucha signent cet élément. Leurs cogitations ont tourné autour du thème « Menaces et opportunités de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. La numérisation est-elle une solution magique ?» Voilà qui justifie la tenue de cette conférence sur la lutte contre la corruption organisée par l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, ISEKIN en sigle, en collaboration avec l'Inspection générale des finances IGF, dans le but de veiller la conscience de tout Congolais afin de combattre la corruption et implanter la numérisation, car elle constitue une condition nécessaire, même pas suffisante, pour éradiquer la corruption en RDC. Le directeur général de l'ISC, le professeur Edson Nyonsaba, a dans son speech parlé des menaces et opportunités de la corruption en milieu universitaire et met l'accent sur le concept de numérisation, car selon lui, elle permettra de lutter en grande partie contre la corruption. L'Institut supérieur de commerce, c'est une grande fenêtre de communication pour le reste du pays. Nous pensons qu'avec l'honneur que nous avons eu de recevoir cette haute autorité, notre modeste institut servira de vitrine pour répercuter dans tous les recoins du pays les efforts fournis dans la lutte contre la corruption. C'est le gage d'avoir un Congo plus beau qu'avant. À son tour, l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a fait un exposé magistral sur 5 points, à savoir la présentation de l'IGF, ses compétences et missions, l'état des lieux de la corruption et le détournement du denier public dans la gestion publique, les stratégies mises en place et enfin les perspectives d'avenir de son inspection. Tout ceci dans l'optique de lutter contre ces phénomènes néfastes qui persistent depuis toujours. Nous sommes toujours très ravis d'échanger avec les différentes couches de la population congolaise sur les résultats de la lutte contre la corruption déclenchée dans notre pays depuis l'avènement de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État en 2019, qui a fait de ces fléaux un élément important de ses préoccupations. Et comme vous le savez, depuis 2020, l'Inspection générale des finances a été redynamisée pour accompagner efficacement cette vision du chef de l'État dans la lutte contre la corruption, l'implémentation de la bonne gouvernance pour redorer les blasons derniers de la République démocratique du Congo sur le plan international. Nous avions échangé avec les corps académiques, avec les étudiants sur les réalisations de notre pays en matière de lutte contre la corruption. Nous avions sensibilisé tout le monde sur les méfaits de la corruption de manière à ce que nous ayons aujourd'hui des Congolais engagés qui accompagnent cette vision du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Cette conférence a connu la présence de Norbert Mouchang, un journaliste poète qui fait la traçabilité de ces phénomènes tout en présentant des solutions. Et le conseiller scientifique a donné quelques recommandations, notamment prendre conscience, s'inscrire dans une gestion équitable et favoriser l'utilisation de la numérisation. Notons que cette conférence a été marquée par la paix numérique, des frais académiques d'un étudiant en moins de 3 minutes et de façon sécurisée via Access Bank, un nouveau système implanté par le directeur général Edson Nyonsaba.
Quittons la capitale pour la province du Haut-Katanga, soucieux d'offrir des soins de santé de qualité à la population de la République démocratique du Congo en général et celle du Grand Katanga en particulier. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Futila, vice-président de l'AUF, dote des cliniques universitaires d'un matériel et dispositif médical de dernière génération. Jonathan Kamunga, notre correspondant depuis Lubumbashi. À l'université de Lubumbashi, les cliniques universitaires sont en totale modernisation. Après les services de laboratoire et des urgences, c'est au tour de l'imagerie et la maternité d'afficher peau neuve. L'appareil de radiologie à rayon X avec imprimante thermique, le scanner à tube à rayon X et détecteur, 2 appareils de dernière génération et la rénovation de la salle d'accouchement vont permettre aux médecins d'administrer des soins de santé de qualité aux patients. Ces acquisitions sont une aubaine, à la fois pour la formation des médecins stagiaires et pour les soins des malades. Ce double impact permet à l'UNILO d'agir sur le court et le long terme. Un vœu porté par le recteur Gilbert Kishiba Fitula. Je voudrais profiter de cette opportunité pour rendre un hommage vibrant à ce corps des personnes exceptionnelles que vous êtes, vous les médecins. Cet outil, évidemment, il faut le maintenir, l'entretenir. S'il vaut un coût, le prix est aussi qu'il soit rentable. Ce matériel, il vaut rien du tout si près de lui ne se trouve auguste assemblée votre compétence. Le matériel installé, le corps des médecins outillés sont disponibles à rendre service à partir des cliniques universitaires de Lubumbashi. Nous commençons par féliciter monsieur le recteur et son comité de gestion pour leur dynamisme pour nous faire arriver à cette modernisation parce que ce sont des équipements de pointe haut de gamme qu'on n'avait jamais reçus aux cliniques universitaires. Pour nous, c'est une innovation et nous pensons que nous irons encore de l'avant avec d'autres équipements. C'est vraiment une dotation qui vient vraiment soulager notre service parce que nous avons manqué ces matériels depuis plusieurs années. Donc ça va permettre à nous qui prestons dans ces services-là de bien faire notre travail afin de rendre un bon service aux médecins qui nous envoient les malades pour les diagnostics. Pour l'année 2023-2024, l'université Omnia Omnibus inscrit déjà de nouveaux candidats dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. Chers parents, chers étudiants, l'université de l'archidiocèse de Kinshasa, l'université catholique Omnia Omnibus, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024 pour les facultés suivantes. Faculté de gestion, management et développement. Faculté des sciences des bio-ingénieurs. Faculté des sciences et techniques. Faculté des sciences informatiques, de l'information et de la communication. Faculté de théologie. Faculté de philosophie et histoire. Faculté de santé publique. Faculté des sciences politiques et bonne gouvernance. Faculté de droit. Pour vous inscrire, rendez-vous sur place dans les campus universitaires de Omnia Omnibus. À Rigini, commune de Lemba. Référence paroisse Reine des Apôtres, siège administratif de l'université. Dans la commune de Ngaliema, référence Kitambo Magasin, grand séminaire de théologie Saint-Jean 23. Commune de Kitambo, grand séminaire de philosophie Saint-André Kagwa, référence Centre catholique Nganda. Commune de Kassavubu, site de Sayo, référence ex-IFAD. Les inscriptions peuvent aussi se faire en ligne en remplissant les formulaires disponibles au site www.universitéomniaomnibus.com ou pour toute précision, contactez le 083 14 45 562. L'université Omnia Omnibus vous réserve le système d'études LMD, licence, master, doctorat. Omnia Omnibus, université de sciences, conscience et excellence. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous.
Enjeux et défis d'une participation active et intelligente de la jeunesse congolaise au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023, c'est le thème de la troisième activité de la série annuelle 2023 de conférences organisée par la RAREC Asbel le mardi dernier dans la grande salle des réunions de la conférence épiscopale du Congo, Cinco, en sigle. Julian Nabita signe cet élément. La jeunesse congolaise est appelée à jouer pleinement son rôle dans la société et à participer activement avec intelligence au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. Les recommandations faites par les orateurs à cette conférence débat organisée par le Rassemblement des bâtisseurs de Eldorado africain RAREC en sigle, fondé par le professeur Mpoi Kamulaï Lumbala. Devant une assistance participative et intéressante, le conférencier, à savoir l'abbé José Pundou, Madame Micheline Mwepou et le professeur Mpoi Kamulaï ont laissé entendre que les Congolais doivent se poser la question de savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, où en sommes-nous et où voulons-nous aller, en faisant une analyse critique afin de ressortir le profil des dirigeants qu'il faut pour la RDC. En outre, il y a lieu de se ressaisir et s'engager pour observer de manière patriotique le devoir absolu, la garantie de la vie, de la liberté des mouvements de chaque candidat président de la République et le jugement en flagrance. D'où il faut prendre conscience pour faire le bon choix. Le 20 décembre 2023 ont-ils conclu. Voilà ce qui a donné lieu aux échanges fructueux entre les orateurs et l'assistance, au cours desquels le professeur Mpoi Kamulaï a souligné ce qui suit. Ce pays a tant souffert. Après 63 ans, nous pensons que l'heure est venue pour que nous puissions remettre notre pays sur les rails. Ce que nous avons entendu, les échanges que nous avons eus avec tous les participants dans cette salle nous remplissent de joie et nous montrent qu'il y a un avenir certain pour notre pays. En 4 mois exactement, nous allons nous rendre aux urnes. Et à travers les urnes, et dans les urnes, la voix de chacun de nos compatriotes pèse exactement le même poids. L'enjeu principal de cette élection, c'est de Une ambiance patriotique déterminante a conclu cette conférence débat organisée par le RAREC. La modernisation et l'information des écoles avec la plateforme Kelasi, c'est le thème du salon informatique organisé par la structure Kelasi On Live le samedi dernier à l'ISP Gombe. L'objectif de cette activité est de montrer l'importance que peut avoir le numérique au sein des établissements publics. Néné Wambenga était présent pour le compte de notre rédaction. C'est au Centre culturel Gombe, Japon, de l'ISP Gombe, qu'a débuté le salon informatique organisé par l'Asbel Kelasi, placé sous le thème « La modernisation et l'informatisation des écoles ». Intervenant en premier lieu, Vala Mandar s'est apaisanté sur l'importance de l'informatique dans le système scolaire et l'intégration de cet outil en milieu scolaire. Poursuivant, il est revenu sur l'avantage des outils informatiques qui s'avèrent très bénéfiques pour les enseignants. En termes d'enregistrement des élèves, leur recensement et l'archivage de données administratives et programmation des fichiers informatiques permettant de faire les statistiques pour évaluer les niveaux de chaque élève. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'on ne peut bien enseigner qu'avec l'outil informatique. Parce qu'avec l'outil informatique, on peut, dans le système scolaire en tout cas, automatiser les tâches, automatiser les paiements. Aujourd'hui, individualiser l'enseignement, orienter facilement les élèves dans le système éducatif. Aujourd'hui, avec l'outil informatique, on peut facilement faire des statistiques pour voir quel étudiant ou quel élève étudie très bien ou pas, suivre le progrès des élèves et des étudiants. Toutes ces choses-là ne sont faciles ou ne sont réalisables qu'avec l'outil informatique. Pour Dieu merci, coordonnateur de cette plateforme Kelasi et deuxième intervenant du jour. Cet outil de travail peut servir à résoudre le problème des écoles bâties par la traçabilité de frais scolaires. Mauvais calcul de points et peut aussi permettre la mise en place d'un
fichier disciplinaire informatisé pour contrôler les élèves absents à l'école. La plateforme est venue mettre fin à beaucoup de problèmes. Nous avons constaté beaucoup de problèmes au sein des établissements scolaires, que ce soit en ce qui concerne la perception des frais, certaines incohérences, dans les mauvais calculs de points qui sont dans les bulletins, dans la difficulté de communication entre l'école et les parents et beaucoup d'autres problèmes. Alors nous avons décidé de mettre sur pied cette plateforme pour essayer un peu de résoudre tous ces problèmes en fait que nous avons évoqués. Cette activité s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. Parlons à présent de la conférence débat organisée par l'association sans but lucratif de New Leader avec comme thème « Préparer la jeunesse aux élections alternatives en République démocratique du Congo ». C'était le samedi dernier dans la salle de la paroisse d'Ivan à Massina. Jordan Kabengele et Nene Wambenga pour les reportages. La salle paroissiale d'Ivan Maître a servi de cadre pour la tenue de cette conférence débat ayant comme thème « Préparer la jeunesse aux élections alternatives en République démocratique du Congo ». Pour Dr Grace Park Mayele, l'apport de la jeunesse pour le développement du pays est capital. Il a fait appel à cette même jeunesse d'avoir un esprit de créativité, être porteur de solutions qui auront de réponses durables face aux besoins de la population et ne pas voter n'importe qui. Pour M. Kabouanga Mbungu, le processus électoral, c'est le cadre légal auquel la population est appelée à emprunter pour aller aux élections 2023. Quant au troisième orateur, Joël Kabanda, le coordonnateur des New Leader, Asbel, ce dernier a démontré que, après les élections, les représentants du peuple seront appelés à trouver des solutions pour la population via la proposition de loi à l'hémicycle pour son bien-être. Premièrement, on a organisé ça pour préparer donc la jeunesse et aussi l'ensemble de la population de notre district. Particulièrement, notre district a été victime de venants pour venir voler les voix de la population. Alors, on a préparé cette activité pour donc préparer notre population à savoir à qui donner la confiance et aussi à préparer nos bases pour se préparer aux élections qui se préparent déjà pour cette année. Le jeu de questions et réponses entre l'assistance et les intervenants a donné la lumière sur le processus électoral. Après l'ère déguerpissement aux alentours de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, les vendeurs ont refait surface tout autour de cet établissement universitaire. Une situation qui inquiète certaines personnes trouvées sur les lieux. Suivez ces constats faits par Davina Mboui. Alors que ces vendeurs étaient chassés quelques mois passés aux alentours de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC en sigle, par l'autorité de la ville, force est de constater leur retour en masse ces derniers jours. Ces emplacements sans limite de points de vente aux côtés d'un établissement universitaire ne cessent d'inquiéter plus d'un car beaucoup d'étudiants préfèrent ces lieux aux heures des cours, imposant même des actes d'antivaleur sans pudeur, comme le souligne le squatter Daniel Gigi. Il y avait deux kermesses déjà. Vu que les étudiants ont passé beaucoup de temps là-bas, ce n'était pas vraiment important. Et aussi, le quartier a été un moment mouvementé dans les mauvais sens. Il y avait des cousous, des petits jeunes enfants allaient se cacher après les heures tardives. Voilà. Bon, maintenant les malais, ils apparaissent. Bon, quelque part, ils ont raison parce que l'emploi vraiment pour eux peut-être c'est pas aussi si facile ces derniers temps. Bon, veuillez les comprendre. Peut-être si on leur trouve un coin approprié pour mettre les malais, ils vont aller. Mais ici, peut-être c'est pour les étudiants et il y a beaucoup aussi des entreprises. Il y a Logefam qui est là, l'INSS, il y a beaucoup d'entreprises où les agents cherchent quelques coins pour aller manger, quelque chose de moins coûteux par rapport à leur chef. Il s'est de signaler que le non-respect de cette décision de l'hôtel de ville souffre d'exécution par manque de suivi après la démolition des stands. Avant de boucler cette édition, page rose à présent, une bougie de plus vient de s'ajouter dans sa vie. Lui, c'est Israël Mwanza, journaliste reporter au journal universitaire. À cette occasion, André Mouchongo, coordonnateur de cette agence de presse, ainsi que toute l'équipe rédactionnelle, lui souhaite un heureux anniversaire.
Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à David Mbouyi qui a assuré cette édition, à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra pour les images, Djibril Zouzi et Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sur la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis merci et bonne suite des programmes.